Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Avec les hommes, Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Chers téléspectateurs, bonsoir. Novi toji no laomido fien otro fienami. Et avant de commencer l'émission, E ken bwemia yi nous sommes soit mère. je voudrais par cette occasion Biema tout monde popo yaji. remercier le révérend pasteur Jean Coueté Dakpena bubuto pasteur Jean Coueté. qui m'a donné cette opportunité. E tout monde popo yanam. Et sous son onction, Le eba misisiti. nous allons parler de la parole de Dieu. Mila poncho mo benyame. Et nous allons discuter sur la parole de E Dieu. mila khlono ame tout mo benyame. Et avant de commencer toute Ken chose, bwemia yi nous si anume. je vais demander au frère Pierre de prier. Biacho novi Pierre Boabado Gwera. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Après tout, je vais Et nous savons que c'est une opportunité de grâce que tu nous offres. et De pouvoir parler à ton peuple au travers de ta parole. benamia ponuna odukoto onyalame Seigneur, nous voulons que tu rencontres quelqu'un ce soir yedi bena do guamere otroya et que tu touches sa vie benana tin kasi ofa pour biti une transformation, kena totoro pour un changement, kena totoro ade pour une nouvelle destinée. kena chomenyere Merci de le faire. akpena obele wevo Alors béni sois-tu pour le peuple togolais aussi. kema ya yirana ode togo fo dukwata Toi qui ne ménages aucun effort pour nous faire du bien dans ce pays. oui kene le jagbabe ya troisi le Que duanti ta puissance règne encore une fois eye o sena du fia et faire du bien à nous les Togolais. e na o nyena mia Et togo aux vio dirigeants aussi. eye na mia pe kplola o Au ha nom de Jésus le Christ. Yesu Christ pen comme Amen. amen Amen. alors nous remercions le frère Pierre. D'après nos vies, Pierre. Et je tiens à remercier toujours le pasteur Quand il dit les dakpene, mien plola. qui nous a donné cette Que opportunité tu as mon poko enami. et de venir parler de Mien Jésus-Christ. pompo tu kuro Jésus Christ onti. Qui suis-je pour parler de Mais Jésus-Christ? que mon ma pompo so kuro Qui Jésus Christ onti. sommes-nous pour parler de cet homme? Mais qui est mais ka o mini mia pompo so kuro ameya. Mais nous vivons selon la grâce de Dieu. Wa mi lagbe tout mon ba men veve me. Et nous allons encore parler selon la grâce de Il Dieu. a pompo toi men veve me. Et nous savons que lorsque Jésus-Christ était venu sur la Il y terre, avait eu que me Jésus Christ sauvani ma dia. Satan se manifestait. Satan a chan de le korogo. Les gens donnaient des guérisons à travers Benzembol. A mon na doyo so to bezebuldi. Et lorsque Jésus aussi opérait ses Et miracles, que me Jésus Christ so chan va le ore que be nu kuno wa. les gens croyaient que c'est Benzebul qu'il utilisait aussi. A mo ko se be bezebuldi be to le ore que be nu ha. Raison pour laquelle lorsque Jésus a chassé les démons de cet homme, Et que me Jésus Christ so enya gbogbo fon le que ba me voir. les gens lui ont demandé d'un signe venant du ciel parce que Jésus disait qu'il venait du ciel. Et la be Jésus Christ so to no be to dipo va mo di be ba na yo jesi ke to dipo a. Ce qui veut dire que l'homme cherche toujours des miracles. E go ba amegbeto anu kunu ko be jina ko. L'homme cherche toujours des signes. Amegbeto jina jesi. L'homme cherche toujours des manifestations. Et amegbeto jina de lo gore o. Et nous pouvons voir ceci dans Luc 11, partie du verset 14. Et mi la ko ya to luka ba gba ta o ka to kiwe ne adi Et so. nous allons lire cela. Et mi la ran e ya. Luc 11 le verset 14 au verset 21. au verset 21. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, Les simekeye gbogbo et dogo la miame. le muet parla. Et nous fuito et pour nous. Et la foule fut dans l'admiration. Et nenema e wo moyana et du koblibo. Verset 15. Beaucoup ya toi. Mais quelques-uns dirent, Wa miaro lo wa me a oglobena. c'est pas Belzébul, le prince des démons, qui chasse les démons. Obena gbogbo von pe fia pen koji e belenya. E gbogbo von ya dogo le. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe venant du ciel. Et amiaro beno wa temu aso deux pola.
Obi ebe ne wa Jésus so jipo no Comme akote. Jésus connaissait leurs pensées, Lesi me ke Yesu Kristo ya Jésus ape tam so. Il leur dit. Eglo na obe. tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Eye duko se atuko ikela tem a chitetere ro kwinti akama egbana. Et une maison s'écroule sur une autre. Eye ape bubu a egbana ro bubuji. Si donc Satan est divisé contre lui-même, Kema mi leja globe na Satan na be chitetere ro kwinti a. comment son royaume subsistera-t-il? Leke wa ye pe fial fala gbate no anyi. Puisque vous dites que je chasse les démons par Beelzébul. Elle avait mis les globe na mle nya gbogbo fonto benzebul ke Satan na pe Verset koji. 19. Bokwe ambe ya sele. Et si moi je chasse les démons par Beelzébul, Ne ibe nya mle nya gbogbo fonto benzebul jire. vos fils, Mia par bio qui les e chassent-ils? eke nkoke ji wa onyenele. C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Enumanti wa onto we la nyi mi ape pondrola o. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, Vane nyi bena ma o va asibi de ji mele nya gbogbo fon le. le royaume de Dieu est donc venu vers Kama mi vous. do la do Jésus bena ma o fe fiaru pe a eva do Le mi verset abo. 21 dit, Boku bla voreka. lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, Ne nyi be amiare ikesi ngusan le eye o so avo no plan ro ku e o le joy pa penti a. ce qu'il possède est en sûreté. Enu ike lesi la enu ono na didie me la pe ame. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Donc ce passage nous montre clairement Les Québécois qui allaient défier mi kotoe. qu'il avait des gens dans le temps qui faisaient aussi des miracles. Mais à mon nom, et moi, mais à toi, on a nous kunu. Et ils faisaient des miracles au nom de Et Benzebul. oh, on a des Québécois nous kunu to Beelzébul dit. Et Benzebul veut dire Satan. Et Beelzébul est comme Satan. Et ces gens-là, ils faisaient des miracles et ils donnaient des guérisons aux gens. Et les Québécois mais yo, oh, toi, on a nous kunu, on a doyo yo amo. Et ils donnaient également des solutions aux gens. Et on a douenti ran amo. Et ils donnaient des promotions aux gens. On a encore yi amo. Ils donnaient des enfants même aux Et gens. on a evinto amo. Et ils réglaient les problèmes financiers aux gens. Et on a egabe kuri on tina mo. Ils semblaient donner de la consolation aux gens. O dinasi bébé on a akofa fa amo. Ils semblaient donner la restauration à ceux qui ont perdu Et o leur dinasi espoir. bébé on a dododo ameko obu ameko ko ni. Mais ces donateurs de miracles, de guérison et de solutions, De kebe nukunu nato yo, de kebe douenti nato yo. ces gens-là qui donnaient des promotions, qui donnaient des enfants, De keba me yo ko na encore yi kuto via mo wa. ces gens-là qui donnaient de la consolation aux gens à travers leurs miracles, Et de keba me yo ko na ko fa mo to wan to be nukunu o me. ils influençaient le peuple avec ces pratiques rituelles. Et o blena du kwa kudo de konu yo be o. Et ils montraient des signes même dans le ciel Et au dena décidé au fion si bébé et dipo be jesi pour o. démontrer aux gens que réellement il y a une puissance. Et ne wa defia mo ko to be nous sendele. C'est pourquoi les gens là, pour éprouver Et Jésus-Christ, nous anti a me yo ne wa do yesu kwa. ils ont demandé également à Jésus Wa ton bio yesu ras bena. de montrer un signe venant du ciel. Ba de décider fion yo ke to Parce dipo. qu'il disait qu'il venait du Et ciel. la be yesu Christ sur le tono be to dipo va. Bien-aimé dans le Il Seigneur, a et le noto la peto la main. chers Togolais, Togolaises qui m'écoutent à ce moment, Moto le supa le nyon pa di ke le loto me Satan ne peut jamais apporter la solution à l'humanité. Satan matem cho do ntivona hiya me o. Car Satan a été dépouillé de tout bien. Elle a be o ronyo nan de sia de Satan. Satan ne peut jamais offrir un bien à quelqu'un. Satan matem cho nyona me pe na me pe pa gbere o. C'est pourquoi la Bible dit, Et nous ta Bible la bena. dans Luc 11, verset 24 Le au Luc verset 14 26, ba gbaleta e wo de ka kiki blave vo ne so blave vo adin adia. Jésus-Christ disait, Yesu Christ le gomena. lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Eyi keme gbongbon makoma le to la me gbeto de me. il va dans les lieux arides Eyi na chibe etepeo pour chercher du repos. be dina gbon de me. N'en trouve point. Eyi keme npo gbon de me. Il dit, E gbon na de ko be. je retournerai dans la maison Mamba d'où toi, je il- suis sorti. A ho ke mo nyam le a. Et quand il arrive maintenant, Ne be va zo a. il la trouve balayée E ne be kpobo kple me nyo be ko a. et ornée. Ye e kpobo jre me do nyori a. Alors il s'en va. E tro ina. Et il prend cet autre E gbe esprit. tro na gbongbon vo amandre. Cet autre esprit dur et méchant. Gbongbon vo amandre ko gba vo ni wento. Ils sont plus méchants que lui-même. Ko gba vo ni wento. Voilà. Et il entre maintenant dans la Yo maison va ina ho me. et s'y établissent. E o be nonani. Et la condition de cet homme De kebe ame ya be nonome a. est pire que la première. Nonome vegon ya gba to ba sena wu do no gba to. C'est pourquoi pour certaines E personnes, nona na me do a. après avoir reçu la promotion de Satan, Ko ho satra men ko yi wa.
la dernière vie devient pire. Wa ba gbevegon ba tro vona di so. C'est pourquoi E nuata. les maladies se multiplient dans la vie de certaines personnes. Le ba di na di la me do ba gbe. Parce qu'ils ont cherché la guérison chez Satan. Et la bobe di do yo le Satan. Et ils oubliaient que Satan ne peut rien faire de bon dans la vie d'un homme. Satan ma te o renyo de pepe ba me gbe to ba. Beaucoup de chrétiens tombent dans les pièges du diable. Et Christ to gelo be gena je Satan be monter tri. Et ils tombent dans les mains des faux prophètes, des faux apôtres. Et vous allez constater que leur vie devient maintenant pire. Raison pour laquelle 2 Pierre 2, le verset 20 dit: en effet, si après être retiré des souillures, bien sûr des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur, que nous appelons Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Alors je vais revenir sur mon titre. À qui dois-je me confier alors? À qui dois-je me confier? Qui doit m'apporter maintenant la guérison? Qui doit me donner maintenant la promotion? Qui doit me soutenir maintenant? Chez qui je dois chercher maintenant ma protection? Il y a un seul homme. Nous allons retrouver cet homme dans Ésaïe 9, verset 5. La Bible dit: car un homme nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà. Nous allons retrouver cet homme dans Luc 10, verset 18 au verset 19. Luc 10, verset 18 à 19. Oui. Jésus leur dit: Oui. je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Oui. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons ce qui a été dit dans Ésaïe 9, verset 5. On nous a parlé d'un homme. Et on nous a dit que car un enfant est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller. Est-ce que tu as besoin d'un conseiller dans ta vie? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider? Je voudrais t'assurer que le vrai conseiller, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as besoin de la puissance? Les gens sont maintenant aujourd'hui en recherche de la puissance. Les gens sont en recherche de la protection. Je voudrais te dire que celui-là qui peut t'apporter la vraie protection, celui-là qui peut t'apporter la vraie puissance, c'est Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Père éternel. Cela veut dire que celui-là est en même temps le père de celui qui se confie à lui. Celui-là est en même temps le père de celui qui se confie en lui. On l'a appelé aussi prince de paix. Cela veut dire que celui qui a besoin de la paix, lorsqu'il s'approche de cet homme, il a la paix en abondance. Vous voulez la paix, vous cherchez la paix où? Les réunions ne peuvent pas apporter la paix.
La création des associations ne peut pas apporter la paix. Et permettez-moi de vous le dire, même le président de la République ne peut pas apporter la paix. Mais seul Jésus-Christ qui apporte la paix. S'il arrivait qu'un président de la République apporte la paix, cela veut dire qu'il s'est confié à Dieu le Père. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ est le prince de paix. Celui qui se confie en lui mérite également la paix de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est apparu maintenant dans le Nouveau Testament. Et lui-même déclare. Et lui-même a déclaré ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Luc 10. Jésus-Christ leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, à qui dois-je me confier? Dois-je me confier à un faux prophète qui fait des miracles? Dois-je me confier à la tradition? Dois-je me confier à ma position sociale? À qui l'homme doit se confier sur cette terre? L'homme doit se confier à son créateur, le Père Jésus-Christ. Si tu te confies à une personne, la personne peut te trahir. Mais si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel ne peut jamais te trahir. Nous allons lire quelque chose dans Juge 11. Nous allons voir une petite histoire concernant Jephthé. Nous allons lire le verset 12. Juge 11, verset 12 et plus. Jephthé envoya des messagers au roi des fils d'Ammon. Pour lui dire, qu'y a-t-il entre moi et toi? Que tu viennes contre moi pour faire la guerre à mon pays. Le roi des fils d'Ammon répondit au messager de Jephthé. C'est qu'Israël, quand il est monté d'Égypte, s'est emparé de mon pays. Depuis l'Arnon jusqu'au Jabok. Et merci au beaucoup. Jourdain. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Pour ne pas perdre le temps, l'histoire concerne un homme qui s'appelle Jephthé. Qui est Jephthé? Qui est Jephthé? Jephthé, c'est un juif, c'est un israélite. Mais il a été chassé de la maison de son papa. Les fils de son papa l'ont considéré comme un fils issu de la fornication ou bien, comment on appelle ça? Et Jephthé a été chassé de la maison de son papa. Mais Jephthé n'a pas croisé les bras. Jephthé s'est rappelé qu'il est issu de la famille d'Abraham. Jephthé s'est rappelé qu'ils ont un Dieu qui l'invoque. Ils ont un Dieu qui l'invoque. Jephthé n'a pas abandonné son Dieu. Quand bien même les frères l'ont chassé de la maison paternelle, Jephthé s'est confié à l'Éternel. À qui dois-je me confier? On t'a
t'a chassé de la maison de ton papa. On t'a chassé de ton service. Tu as quel problème dans la société? Mais j'aimerais te dire ce soir, il y a une seule personne qui peut t'apporter la solution. C'est de se confier à Jésus-Christ. Jephthé s'est confié à Jésus-Christ. Jephthé n'a pas abandonné son Dieu. Nous allons lire quelque chose dans le verset 29. La parole de Dieu dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mispé de Galad. Et de Mispé de Galad, il marcha contre les fils d'Amon. Et l'Esprit de Dieu était sur Jephthé. Le verset 29 dit, et l'Esprit de l'Éternel était sur Jephthé. Ce qui veut dire que Jephthé s'est confié à l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si l'Éternel est pour nous, qui peut nous renverser? Si Jésus est pour nous, qui peut nous renverser? À qui dois-je me confier? Pour faire le bon choix, je dois me confier à Jésus-Christ. Parce que lorsque je me confie à Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Ésaïe 9, verset 5, que nous venons de lire, qu'on l'appellera admirable conseiller. Il est Dieu tout-puissant. Il est Père éternel. Il est le prince de paix. Raison pour laquelle je dois me confier à lui. Raison pour laquelle je dois me confier à l'Éternel. Raison pour laquelle Josué aussi, il a appelé les fils d'Israël. Nous allons lire ça, Josué 24. Verset 15 au verset 26. Au verset 16. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le verset 16 dit, le peuple répondit et dit, loin de nous de la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Amen. Voilà ce que le peuple a dit à Jésus. Voilà ce que le peuple d'Israël a dit à Josué. Pourquoi Josué a demandé au peuple de faire leur choix? Raison pour laquelle je vais demander à quelqu'un aujourd'hui de faire son choix. Quelqu'un peut choisir les rituels, les traditions. Quelqu'un peut choisir les faux prophètes. Et les faux prophètes te conduisent dans l'enfer. Josué a su. Josué a su qu'il ne peut jamais abandonner l'Éternel. Mais il voit que le peuple néglige l'Éternel. Le peuple s'est égaré de la voie de l'Éternel. Et Josué était énervé. Et il a demandé au peuple de faire son choix. De choisir les dieux. Dieu d'Israël ou bien Dieu des Amoréens. Et le peuple ne peut pas faire autrement. Le peuple ne peut pas faire autre choix que l'Éternel. Car bien même le peuple se retrouve dans le péché. Mais le peuple sait que s'il se confie à l'Éternel, il a la vie éternelle. Et la solution de ces problèmes se trouve dans ses mains. À qui dois-je me confier? Quel est ton problème?
Quel est ton problème? Peut-être que toi, tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur. Et lorsqu'on parle de se confier à l'Éternel, tu l'écoutes seulement. Je voudrais te dire ce soir que celui qui est la solution de ce monde, c'est Jésus-Christ. Je t'annonce Jésus le Messie. Je t'annonce Jésus qui sauve. Je t'annonce Jésus qui apporte la guérison. Je t'annonce Jésus qui apporte la restauration. Je t'annonce Jésus qui apporte la promotion. Les gens ont parlé de Jésus-Christ, mais ils n'ont jamais vu Jésus. Mais ils ont cru à sa parole. Nous aussi, nous parlons de Jésus-Christ. Frère Pierre, tu as une fois vu Jésus? Jamais. Les gens nous posent cette question. Si vous avez une fois vu Dieu, nous n'avons jamais vu Dieu. Mais nous croyons à la parole de Dieu. Mais nous recevons Jésus dans sa parole. Nous recevons Jésus dans notre cœur à travers sa parole. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un de croire à la parole de Dieu. Jacques 4, verset 7 au 8e verset. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Certains sont irrésolus dans leur vie. Aujourd'hui, ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils croient à la parole. Mais demain, lorsqu'ils auront un problème, alors ils oublient la parole de Dieu. Ils vont aller chez les faux prophètes. Ils vont aller se confier à la tradition. Ils vont aller se confier au rituel. Et voilà, ils perdent c'est-à-dire ce que Dieu même veut faire dans leur vie. Et c'est Satan qui leur apporte maintenant la solution. Et à la suite, c'est des problèmes qui se multiplient. Bien-aimé, la seule voie que tu peux trouver la vraie solution de tes problèmes, c'est de se confier à l'Éternel. C'est de croire à la parole de Dieu. C'est de croire à cette parole. C'est de croire que Jésus est venu sauver le monde. C'est de croire que Jésus est la solution de ce monde. C'est de croire que seul Jésus qui donne la vraie guérison. Même les docteurs ne donnent pas la guérison. Si les docteurs peuvent donner la guérison, alors là, si quelqu'un est tombé malade, la maladie ne peut pas l'amener dans... la maladie ne peut pas lui causer la mort. Ça veut dire qu'ils doivent guérir toutes les maladies. Ce qui veut dire que c'est Dieu qui donne la guérison à travers ses médecins. Jésus a dit dans Ésaïe 53, la Bible nous dit qu'à travers ce meurtrissure, nous sommes guéris. Il a porté nos fardeaux. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos faiblesses. Nos infirmités. Il a porté sur la croix. Et Jésus est venu réellement, physiquement. Et il est monté sur la croix. Et il a versé le sang. Afin que nous ayons la vie. La vie en abondance. Si tu te confies à l'Éternel, si tu trouves la guérison sera en abondance. Si tu te confies à l'Éternel, lorsque tu auras la promotion à Jésus, la promotion sera en abondance. Oh, lorsque tu te confies à l'Éternel, lorsque tu seras restauré, la restauration sera en abondance. Oh, tout ce que tu vas faire dans cette vie, si tu te confies à l'Éternel, tu l'auras en abondance. Tu l'auras en abondance. Peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur.
dohi on kwacho apagbo na Yesu Kristo sigbe wo apeto kle de Et tu es en train de nous écouter. ye oledo tomi ye yame J'aimerais demander njeba bia o à celui-là na ameya qui n'a pas encore reçu Jésus comme son Kenko sauveur Yesu Kristo sigbe be de la ni o de répéter ceci après ne nous. gbonya ya kudum Dis ceci. gbonya ya Seigneur Jésus, apeto Yesu je reconnais que tu es le seul sauveur. mo nyabe o de kape ko e nyi de la Et c'est toi seul qui peux donner la vraie guérison. ye o de kape ko la tena do yo vava C'est toi qui peux donner la vraie restauration. o la temna e do C'est vava toi qui peux donner la vraie protection. o tela la tena pato to vava C'est toi qui peux donner la vraie o de sécurité. kape ko la tena pato to vava Raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, taroji wanji je apeto me confie en toi. mo cho de ko enchana Je te reçois comme mon sauveur personnel. nye de la tore Écris mon nom dans le livre de mo vie. ni ko na gbe baleme Au nom de le Jésus-Christ. Yesu Kristo beni kome Amen. amen. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength Dieu vous bénisse. for